Joseph Kabila est-il derrière le M23? Vérité, rumeur ou manipulation? Joseph Kabila serait derrière le M23? C'est ce que Félix Tshisekedi et son régime veulent nous faire croire. Un parrain dans l'ombre, un ancien président devenu marionnettiste de la guerre. Vraiment? Ou simple diversion politique? Depuis quelques mois, les accusations pleuvent. Tshisekedi pointe du doigt, son ministre Constant Mutamba parle de preuves tangibles. Pourtant, toujours rien. Pas une image, pas un fait vérifié. On évoque un passage de Kabila à Goma, mais personne ne l'a vu ni ne sait le prouver. Ni photo, ni vidéo, ni reconnaissance du principal concerné. Ce que l'on oublie, c'est que Joseph Kabila, c'est aussi l'homme qui a combattu le M23. En 2013, il les a vaincus, chassés du pays. Il a arrêté leurs cadres, parfois même extradés. Il ne s'est jamais compromis avec eux pendant qu'il était au pouvoir. Mais en politique, il n'y a pas d'alliance éternelle. L'ennemi d'hier peut devenir l'allié d'aujourd'hui si l'intérêt est commun ou converge. Entre Kagame, le M23 et l'AFC, chacun a son agenda. Kagame veut des minerais et des terres. Le M23 veut l'intégration pour fragiliser l'État de l'intérieur. Joseph Kabila et ses alliés veulent des garanties pour 2028. Alors, chacun joue sa partition. Ils ne s'aiment pas forcément, mais ils ont un adversaire commun. Et dans la guerre, l'ennemi de mon ennemi devient parfois un allié temporaire. Est-ce que Kabila est derrière le M23? Rien ne permet de l'affirmer formellement, mais rien ne permet non plus de l'écarter totalement. Il est discret, militaire, stratège. Il a dirigé ce pays 18 ans. Il sait comment rester dans l'ombre. S'il est impliqué, il ne le sera jamais directement. Trop intelligent pour ça. Félix et les siens nous ont clairement dit « Le pouvoir s'arrache et personne ne peut m'interdire de faire ce que je veux ». Apparemment, les opposants ont compris que c'est comme s'il ne restait que les armes pour fléchir Félix. La vérité? Ce n'est pas Kabila le vrai problème, ni le M23, ni Kagame. Le vrai problème, c'est le pouvoir à tout prix. Le vrai problème, c'est le POUV. Des hommes prêts à sacrifier la paix, la liberté et la vie des Congolais pour ne pas quitter le trône. Des institutions dévoyées, une justice aux ordres, une population abandonnée, prise entre deux ambitions qui n'en ont rien à faire du peuple. Si demain Nanga et ses alliés renversent Kinshasa, Kagame aura sa revanche sur Mzi. Si Tshisekedi écrase ses opposants, il n'aura fait que retarder l'explosion. Les Wazalendo sont toujours là, les armes aussi. La seule vraie solution? Un engagement clair, pas de tripatouillage constitutionnel, des élections crédibles en 2028 et une transition pacifique digne d'une vraie république. Le Congo mérite mieux que des guerres d'ego. Il mérite un avenir, une paix vraie, pas une accalmie sous tension. Avant qu'on se quitte, j'ai 3 questions pour toi. Si une sentinelle payée pour protéger dort pendant qu'on tue et viole, qui est le plus coupable, le voleur ou le gardien? Est-ce qu'on peut vraiment défendre la paix sans justice? Et toi, tu crois encore à une transition pacifique en 2028? Like, partage, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu veux le dossier complet sur la guerre au